Bon alors, je me lance. Accueil de Google, bonjour. Oui, bonjour, c'est Elena de la chaîne Just Elena. Je vous appelle parce que j'ai rendez-vous avec Monsieur Home pour discuter de ma prochaine vidéo. Je vous transfère, hein. Merci. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Bonjour, Madame Home, du coup. Je peux. Être qui tu veux. D'accord. C'est marrant, votre voix me dit quelque chose. La vôtre, pas du tout. Ah, mais vous avez la voix de... Attendez, c'est Google Home là au téléphone? Quelle est votre question? Non mais attendez, c'est un manque de respect là. J'appelle pour voir si c'est ok de faire une vidéo sur Google. Hein. Je suis pas obligée de le faire. Hein. Je le fais par courtoisie, hein, monsieur. Madame. Et on me fout une machine comme interlocuteur? Vous n'appelez pas par courtoisie, vous appelez par peur. Pardon? YouTube appartient à Google. Votre salaire est payé par nous. Vous avez donc peur, CQFD. Alors là, c'est mal me connaître. Hein. Je sais pas. Qu'est-ce que je risque exactement? Google est fier de ses créateurs. Ça sonne faux quand vous le dites. Faites votre vidéo sans vous soucier de rien. Donc Google est ok avec le Faites fait votre de... vidéo sans vous soucier de rien. Bonne journée. Putain, j'ai le sentiment d'avoir été virée. Putain, j'ai été virée, merde. Ça vous fait marrer ça? Oh, je me suis mis dans une merde. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va parler de Google. Mon boss. Oh, une petite entreprise, somme toute familiale, hein. Oui bon, début c'était familial. Si, quand t'es deux, c'est familial, merci. En 1996, deux étudiants de Stanford, Larry Page et Sergey Brin, créent un moteur de recherche via la création d'un algorithme, PageRank. Et rien que pour trouver le nom, c'était déjà pas évident. Donc à la base, quand même, Google s'appelait Backrub, ce qui veut quand même dire massage du dos et des épaules. Hein. C'est autre chose, ça peut paraître sans intérêt, mais imagine-toi, aujourd'hui, tu dis je vais googler une info. Là, ça aurait été un peu différent. Dis, l'orthographe de xylophone, c'est quoi encore? J'ai un bug là. J'en sais rien moi, fais un massage du dos et des épaules, tu verras bien. Ça porte un peu à confusion, hein, on est d'accord. Puis bon, en 1997, ils ont quand même décidé de faire une réunion en mode, bon, on va peut-être changer. On va changer. Et donc c'est là qu'est sorti le mot Google, hein, qui signifie le chiffre 1 suivi de 100 zéros. Ça exprime un peu l'organisation d'un grand volume de données, hein, donc ce que fait Google. Mais là, en l'écrivant, il faut une faute d'orthographe dans le nom. Donc au lieu de l'écrire comme ça, ils l'écrivent comme ça. Alors pardon, mais faire une faute d'orthographe dans le nom de ton entreprise, c'est chaud quand même les gars. D'ailleurs vous auriez peut-être dû l'écrire comme ça plutôt, hein. Un petit peu ce que vous êtes quand même. Allez, je n'ai officiellement plus de boulot. Non mais c'est quand même particulier parce que imagine Apple qui se serait appelé Apple et puis ils te disent non mais on a fait une erreur, on n'est pas... Tu fais confiance à cette entreprise toi? Larry Page, l'un des fondateurs, a obtenu son master à Stanford mais pas son doctorat. Il s'est arrêté pour se consacrer à son entreprise. D'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué mais il a l'air d'avoir une tendance à ne pas finir ses études chez ces génies de la Silicon Valley. Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Larry Page. Moi franchement si j'étais parent, j'en tiendrais compte. Maman, je suis diplômée, ça y est, je suis ingénieur. Quoi? T'as pas honte? Tout ce qu'on a investi en toi et toi tu reviens avec ton diplôme? On avait beaucoup d'espoir en Mais toi. j'ai eu une grande distraction. Arrête, tu t'enfonces! Merde! Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce qui se passe? Bah il a son diplôme. C'est foutu. Quoi? C'est vrai ça? Et j'ai autre chose à vous dire. Je veux plus bosser et dormir dans le garage, je vais aller dans un appartement. Attends, mais ton père a des problèmes cardiaques. Qu'est-ce que t'essayes de faire là? Parce qu'on t'a appris surtout, hein? Qu'est-ce qu'on t'a toujours enseigné? Apple, Amazon, Google, ils ont tous commencé dans un garage, mon petit gars! Et la plupart du temps sans diplôme. Et toi t'arrives là, avec ton appartement, ton diplôme. Non, on a tout foiré, je suis désolé. Mais maman! Alors, est-ce que Google est le seul moteur de recherche disponible? La réponse est non. Et est-ce qu'on utilise les autres moteurs de recherche? La réponse est non. Quand Google est arrivé sur le marché, il y avait déjà d'autres moteurs de recherche présents. Yahoo, Lycos, AltaVista. Google les a très vite balayés, même si certains existent toujours. Mais pourquoi? Eh bien la réponse elle nous est donnée par le créateur d'AltaVista, Louis Monnier, qui a par la suite travaillé pour Google. Ah oui, vous êtes pas au courant, l'adage a changé, hein. C'est plus tous les chemins mènent à Rome, c'est tous les chemins mènent à Google. Alors dans une interview, il dit qu'au début avec AltaVista, les gens étaient hyper impressionnés parce que tu tapais un mot et t'avais 1,5 million de résultats. Un an plus tard, les gens disaient ouais bon, il y a beaucoup de résultats mais ils sont pas pertinents en fait, c'est le bordel. Et c'est là que Google a fait la différence avec son fameux algorithme PageRank. Donc l'algorithme il permettait de trier toutes les informations, mais ensuite il mettait en avant les sites les plus pertinents. Donc les recherches elles gagnaient en efficacité et c'est ça qui a fait leur succès. En parlant de concurrents de Google, au début, les fondateurs de Google ont essayé de vendre Google à Yahoo, qui a répondu non. Très bien inspiré, hein, le pifos des Yahoo. En 2002, ils sont revenus en mode oui, finalement, on veut bien l'acheter 3 milliards. Mais là, Google a dit non, merci, ça va, on va continuer. 700 milliards, il vaut le truc aujourd'hui, hein. Qui est ce mec chez Yahoo? C'est qui? Parce que ça, on va être honnête, on s'en remet jamais. C'est peut-être le mec qui a mis le point d'exclamation à la fin de Yahoo, tu vois? Belle connerie aussi, ça. Je sais pas, je trouve que c'est un manque de confiance en ton produit. Comme si tu disais, je sais qu'il est moins bien. Mais tu vas l'utiliser, hein, Yahoo! Tu vois, une forme d'agressivité, mais qui cache une incompétence. De toute façon, globalement, n'utilisez pas de ponctuation dans vos noms. C'est toujours mauvais signe. Imaginez Danone, qui aurait mis un point d'interrogation à la fin de son nom. Danone?
Ces mecs vendent des yaourts périmés, hein. Google a d'ailleurs fait la même erreur, hein. Sa première homepage en 1998, c'était aussi Google avec un point d'exclamation. Puis bon, contrairement à Yahoo, la sauce a pris, donc bon, il n'y a plus besoin de dire aux gens Google. Alors je dis ça, je dis rien, mais ma chaîne a quand même un point d'exclamation à la base, hein, sur YouTube. Donc... Allez, on enchaîne, c'est parti. De toute façon, Google est devenu le symbole de l'entreprise branchée. Tout le monde veut travailler chez Google. Ils reçoivent 2 millions de CV par an. Vous imaginez un peu? C'est plus difficile de rentrer chez Google qu'à Harvard. Alors pourquoi? Tout le monde va aller bosser là-bas. Premièrement, c'est très bien payé. Google paye en moyenne 20% de plus que les autres entreprises. Mais aussi beaucoup d'avantages extra. Ils mangent toujours gratos, un bus les amène au boulot, assurance maladie, et en plus le lieu de travail est très accueillant. Google! Oh, calmez-vous, hein. Ne soyez pas naïfs. S'ils vous font bouffer gratos, c'est pour que vous restiez au boulot forever. Allez, j'y vais, je vais chercher mes enfants à l'école. Mais Molly, oh, attends, Fred est là pour ça, il va y aller. Ah, bon, j'y vais, je dois encore préparer à manger en plus. Mais commande, pas de soucis, c'est pour nous. Ah, il est minuit là, je vais aller me coucher. Mais attends, on a tout ici, qu'est-ce que tu... Ah, dernière chose, vos premiers jours chez Google, on vous appellera les Nooglers, hein, pour New Googlers, hein. Googlers? Non, Googlers, Google First, Mirth. Et alors, summum, vous devez porter ça. Pour toute la bouffe gratuite du monde, je porte pas ce truc, moi. Non, mais comme ça, on les reconnaît. Moi, tu me fais pas ça, hein. J'active l'hélice et je me barre comme ça, hein. Bah les Américains ont un souci, quand même, globalement, quand tu veux rentrer à l'unif chez eux. Tu travailles comme un chien, tu t'endettes à mort. Parce que si tu veux rentrer dans les tops des universités, c'est minimum 45 000 $ par année. Donc t'arrives, t'es crevé et t'es énervé. Et puis t'as un mec qui arrive, hein, et qui te dit « Eh oh, mais tu dois faire partie de notre club. Capacupaceta. » Ce club n'existe pas. Et pour ça, rituel d'initiation, qui consiste à pipi. Pipi. Il faut boire pipi. 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 Allez, pipi. Alors bon, le mec sort tant bien que mal diplômé du bazar, et là, il arrive chez Google, il doit quand même se démarquer parmi 2 millions de CV, et là, enfin, il atteint son but, hein, il est plus très stable, le gars, hein, parce qu'il a pas dû boire que son pipi, hein. Et là, on lui refile cette casquette de merde. Le mec ne termine pas la semaine, hein. On le retrouve dans les couloirs marchant comme ça, hein. Pipi, 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 pipi. Plus sérieusement, ce que les gens aiment aussi chez Google, c'est que 20% de leur temps est alloué à des projets perso. C'est d'ailleurs comme ça qu'a été créé Gmail, Google AdSense, Google News, mais il y a aussi beaucoup de pression chez Google. Il y a plus de 50 000 employés qui travaillent rien qu'au Googleplex en Californie. T'imagines? Des employés ont rapporté que la charge de travail était trop grande, que la structure était tellement grande qu'ils avaient l'impression de pas avoir d'importance. Et ils se plaignent aussi que Google engage toujours le même type de profil, sortis des mêmes universités, ils ont les mêmes centres d'intérêt. Du coup, même si ces gens sont brillants, bah c'est pas top pour l'innovation. Malgré ça, Google est une machine qui roule, hein. Depuis 2010, chaque semaine, ils font l'acquisition d'une nouvelle entreprise. Donc, je pense que ça va. Il y a une phrase qui dit, oui, il n'y a pas de transition, pas envie. Google knows more about you than your mother. Et pour beaucoup, c'est un problème. Et puis, en y réfléchissant, c'est évident, hein. Les infos que je ne donne pas à ma mère, hein, je veux que personne ne les ait. Pipi, pipi. Google va collecter nos infos et ensuite va créer un profil publicitaire. La publicité, c'est 80% du chiffre d'affaires de Google, hein, donc c'est énorme. On a déjà tous eu le truc, hein, tu regardes un billet d'avion pour, j'en sais rien, Rome, hein, puis tu continues à faire tes petites recherches, hein, et à côté, sur la petite barre, hein, tu as des hôtels pour Rome. Quelque part, quelle coïncidence! Bon, maintenant, apparemment, tous les 3 ou 18 mois, tu aurais une fonctionnalité qui te permet d'effacer toutes tes données stockées par Google. J'y crois pas pour un bar! Alors, il y a aussi le problème de la situation de monopole de Google, où ils répondent systématiquement « Mais non !» C'est un peu léger quand même. Mais non! Non, mais vous avez 91% de part de marché au niveau de la recherche internet mondiale. De quoi on parle? Mais non! Il y a Yahoo! En juillet dernier, la Commission européenne a infligé une amende de 4,3 milliards à Google pour abus de position dominante. 4,3 milliards, c'est beaucoup, mais bon, quand en 2017, ils ont fait un chiffre d'affaires de 110 milliards, bon, c'est pas autant que ça finalement, hein. C'est quoi ce truc? Bonjour Elena. On a entendu pour Google. On est prêt à t'embaucher. Voici ton cadeau. Bienvenue chez Yahoo. Je suis à ton service. Yahoo! Yahoo! Google? Oui, je pense qu'on s'est mal compris. Ne blessez pas! Merci d'avoir regardé cette vidéo les gars, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Petit like des familles, évidemment. Et à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. À bientôt!